Cannes, vendredi 17 mai, le soleil est revenu. Nous, on a vu pour vous le passé et Touch of Sin. On a rencontré un festivalier de l'extrême et l'actrice italienne Jasmina Trinca. Et on a aussi plein d'autres surprises. C'est parti! J'ai trouvé ça pas mal du tout. Je trouve un petit peu en dessous quand même d'une séparation, le film qui avait révélé Asghar Farhadi. Ça prend aux tripes, ça vous lâche pas. C'est un très très beau film sur les regrets, sur la culpabilité de chacun et le poids que les autres ont sur nous finalement. Le problème c'est que le film dure 2h20 et qu'à la fin c'est vraiment atroce parce que le réalisateur ne sait plus quoi raconter. Il sait plus quoi faire de ses personnages et ça vire au pathos, ça vire au braquage lacrymal et enfin bref, ça m'a insupporté. Plein de fulgurances, hyper répétitifs, comme à peu près tout ce qu'on voit depuis le début de la sélection. Là, c'est des films, au bout d'un moment, au bout de 20 minutes, tu as déjà compris comment ça fonctionne, donc bien, mais pas génial. Effectivement, je trouve le propos finalement assez vain, malheureusement. C'est ambitieux, mais tout sonne finalement creux. C'est assez compliqué d'accès, mais c'est pas inintéressant et ça tourne à vide, mais il y a des choses dans ce film. Alors que C2C a nettement enflammé la nuit cannoise et que Frédéric Bell a fait monter la température glamour sur le tapis rouge hier soir, ici les gens continuent à attendre sous la pluie, ici au Palais, mais aussi à la quinzaine des réalisateurs pour découvrir le dernier Harry Folman. Le seul qui se lamentait de l'arrêt de la pluie hier soir, c'était Mathieu Demy, venu présenter le film culte de son père, Les Parapluies de Cherbourg. Ici, c'est plutôt Les Parapluies de Cannes. Cela n'empêche pas Hugo Gélin de féliciter le président du jury Spielberg d'avoir décliné l'offre du festival de se faire financer son logement. Spielberg paye tout, et ça c'est classe. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve dès demain. Enchaînons, nous avons rencontré Jasmina Trinca, l'héroïne de Miele, le premier film de Valeria Golino. Pour moi, c'était l'expérience la plus libre et l'expérience en même temps où j'ai senti quelqu'un qui me dirigeait beaucoup mais tout était fluide et magnifique. Miele, c'est le nom en code d'une fille, Irène, qui a une vie ordinaire. Elle fait semblant d'étudier, elle a des rapports avec des hommes, mais qui sont des rapports toujours de surface. Et sa solitude reste jusqu'au moment où elle rencontre un monsieur, un vieux homme, qui a une autre solitude, et les deux solitudes deviennent une histoire. Face au caractère très explicite de L'inconnu du lac d'Alain Guiraudy, on s'est posé la question suivante. Y a-t-il déjà trop de sexe à Cannes? Enfin, avec Alain Guiraudy, L'inconnu du lac, et du sexe un peu joyeux. On s'est tapé avec Ellie de Escalante, du sexe très très triste. Avec François Ozon, du sexe un peu compliqué. Là, enfin, ça baise joyeux, ça baise rigolo. L'inconnu du lac, c'est une espèce de grande fête orgiaque pendant 1h30. Ce qui est intéressant avec Guiraudy, c'est que c'est du sexe qu'on voit pas forcément partout. Il y a vraiment un truc un peu joyeux, un peu rigolo, donc merci Alain Guiraudy. Alors évidemment, il n'y a jamais trop de sexe à Cannes, mais là, dans le Alain Guiraudy, oui, il y a trop de sexe, en tout cas trop de sexe mou, c'est des collections de pénis allongés autour d'un lac. En fait, ça m'a un peu rappelé un film de notre cher président du jury, Les Dents de la Mer, où tu es dans un océan immense avec un requin de 9 mètres avec des dents acérées. Bah là, tu es dans un lac avec un silure qui fait 4 mètres et qui n'a pas de dents. Donc voilà un petit peu l'intensité du Alain Guiraudy qu'on a pu voir aujourd'hui, avec beaucoup trop de sexe, en tout cas beaucoup trop de sexe mou. Bonjour, je m'appelle Benoît Guanec, nous sommes en direct du festival où nous essayons de faire les meilleures photos et de voir les plus grandes vedettes. Nous avons lutté depuis mardi soir pour avoir les meilleures places derrière les barrières. Nous avons attaché nos chaises et nos escabeaux. Et voilà, hier soir nous avons vu Leonardo DiCaprio, Steven Spielberg qui a signé nos autographes, Tobey Maguire, il y avait aussi Nicole Kidman, membre du jury, Daniel Auteuil.
Et nous avons été bien mouillés, voilà, pour pas dire même trempés, complètement mouillés et trempés.